Faites-moi votre prix. Non, faites-moi un prix. Faites votre prix. Faites votre prix. Je vous dis, faites votre prix. Si vous voulez partir, il faut commencer à marcher, sinon... Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Vous aimez les brocantes, les foires et les marchés, vous aimez les brocanteurs, les chineurs et les gens qui se lèvent tôt. Cette chaîne est faite pour vous, n'hésitez pas à vous abonner. J'arrive ici près d'un très beau stand, apparemment le vendeur vit de la maison d'un de ses oncles avec pas mal de chouettes choses. Il y a quelques dédicaces BD que je vais vous montrer mais surtout du militaria. On va suivre une discussion entre le vendeur et un passant que je vous propose de décrypter juste après la séquence. Ils sont beaux, hein. 25, les Walteri. Ceux-là, 25. Ils sont en parfait état. 25 pour les deux ou 25 pièces? 25 pièces, ouais. Ah ouais. Celui-là vaut un peu plus. Un officier. Ah ouais. En fait, il y en a un qui est de la Wehrmacht, de la marine. Ouais. Je fais un prix pour les deux, si vous voulez. Faites-moi votre prix, c'est pour vous. Je verrai plus tard. S'il vous plaît. Pardon? Je verrai plus tard, je vais passer tout de suite. Non, faites-moi un prix. Non, Faites votre prix. Faites votre prix. Je suis honnête, hein. Je vous dis, faites votre prix. Oui. Faites votre prix. Si vous voulez partir, il faut commencer à marcher, sinon... Ça va. Ce sont pas des répliques. Hein. Tout ça, c'est. En fait, tout ça appartenait à un oncle qui était collectionneur, mais qui est en maison de repos. Donc voilà, même ça, casse on m'a dit que c'était de la marine. Et en fait, c'est un monsieur de Gers, qui est policier, qui m'a dit un peu les codes de ça. Ah bon? Ça par exemple, c'est voilà, ça c'est plus cher. Ah oui. Le truc forcément. Purple Heart, ça, ouais. Elle est complète en plus, avec sa barrette et tout. Mais faites-moi un prix pour ça. Je repasserai puis je vais réfléchir en même temps à un prix comme ça. C'est dommage. Ils ont partir. Alors on va essayer d'analyser un peu ce qui s'est passé ici. Déjà on a un vendeur qui semble aguerri, il a beaucoup de prestance avec une voix qui porte bien. Dès que je suis arrivé sur le stand et que j'ai regardé les dédicaces, il m'a directement dit qu'elles étaient très belles. Dans un cas comme celui-là, où je suis potentiellement intéressé, j'essaie de ne pas répondre pour ne pas donner des informations sur mes intentions au vendeur. C'est une manière pour moi de contrôler mes émotions pour le cas où je verrai quelque chose qui m'intéresse vraiment et de ne pas tomber dans l'émotionnel. Il m'a aussi très rapidement dit le prix par BD, à savoir 25 €. J'ai l'impression que c'est la table pour une dédicace de Walteri de cette qualité, car elles sont en simple marqueur noir, il n'y a qu'un seul personnage et pas de couleur ajoutée. Ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, le vendeur va donner un prix à un passant intrigué par 2 passeports allemands de la Deuxième Guerre mondiale et va directement dire qu'ils sont en parfait état. En parfait état. Quand un vendeur me dit cela moins de 2 secondes après avoir pris l'objet en main, j'ai de mon côté plutôt tendance à me fermer et à penser que la marge de négociation est faible car, regarde, il n'y a pas de défaut. Le passant a l'air de s'y connaître mais semble un peu réservé et cela contraste fort avec l'aplomb du vendeur. Vous l'avez sûrement senti également, la voix du marchand n'est pas agressive mais particulièrement appuyée. Cela peut créer de l'hésitation et un rejet de la part de la personne en face de vous si vous employez ce type d'intonation et je pense que c'est effectivement ce qu'il s'est passé. J'aurais de mon côté opté pour une tonalité plus enjouée pour détendre l'atmosphère et tenter d'en savoir plus sur les intentions du passant. Est-ce un collectionneur? Est-ce un marchand également? Est-ce pour faire un cadeau à quelqu'un? Le passant tente ensuite un coup de bluff un peu gros je pense en demandant ceci. 25 pour les deux ou 25 pièces? Et le vendeur répond un peu vexé avant de réargumenter sur la qualité en disant... Puis on assiste à un véritable assaut du marchand qui sent qu'il perd son client et qui va dire 6 fois « faites votre prix » en moins de 20 secondes au passant qui semble un peu désemparé. Faites-moi votre prix, c'est pour vous. Je verrai plus tard. S'il vous plaît. Pardon? Je verrai plus tard, je vais passer tout de suite. Non, faites-moi un prix. Non, Faites votre prix. Faites votre prix. Je suis honnête, hein. Je vous dis, faites votre prix. Faites votre prix. Repassez maintenant la fin de cette petite séquence et regardez les bras du vendeur et les bras du passant. Comme il y avait une différence de tonalité dans les voix, il y a également une différence de gestuelle avec d'un côté le vendeur qui agite ses bras vers son interlocuteur comme pour appuyer un peu plus ses propos et de l'autre l'acheteur qui garde d'abord une attitude neutre avant de finalement croiser les bras sur sa poitrine, soit pour se protéger de l'attitude du vendeur, soit pour camper sur sa position et ne pas faire d'offre. Si vous revenez un peu plus tôt dans la discussion, on peut voir également
également que le marchand a la bougeotte, il ne tient pas en place, cela confirme l'impression que j'ai qu'il est fort excité à l'idée de potentiellement réaliser cette vente. Je me permets d'intervenir car je trouve la situation amusante et écoutez comme le vendeur va buter sur les premiers mots de sa phrase suivante. Si vous voulez partir, il faut commencer à marcher, sinon... Ça ouais. Ce sont pas des, répliques. Hein. Apparemment, il n'est pas enchanté par mon intervention et se rejustifie une nouvelle fois quant à la qualité de sa marchandise. C'est ça qui m'a interpellé dans cette discussion, c'est que le vendeur va d'un côté insister 3, 4, 5 fois sur la qualité de ses objets avec un ton qui n'est pas agressif mais appuyé et d'un autre côté veut forcer la personne 4, 5, 6 fois à tout de même faire une offre. Je n'ai pas été surpris que le passant soit un peu estomaqué et préfère finalement passer son chemin. En conclusion, c'est dommage pour l'un comme pour l'autre car la vente n'a pas été conclue, le vendeur n'a pas d'argent et le passant n'a pas les passeports. J'ai l'impression que le marchand a été un peu trop incisif, insistant et qu'il a balancé tout son argumentaire dans le désordre. Commencer par le récit de son oncle collectionneur amoureux de la Seconde Guerre mondiale qui a chiné toute sa vie des objets de qualité en insistant sur l'histoire des objets aurait été une bonne idée au lieu d'essayer de forcer directement la vente. Car j'ai l'impression que le passant s'est fermé comme pour se protéger des assauts. Il est aussi très important d'essayer de comprendre l'état d'esprit de son interlocuteur en posant des questions ouvertes et de maîtriser le ton de sa voix et sa gestuelle pour canaliser l'excitation qu'une vente en brocante peut procurer. Cela dit, le vendeur a été très sympathique avec moi en continuant la discussion et en m'expliquant la médaille américaine. Concernant l'acheteur potentiel, il n'a pas clairement fait d'offre, il a seulement semblé intéressé par un prix de 25 € pour les 2 passeports. C'est dommage pour nous car cela aurait été intéressant d'entendre la réaction du vendeur. À la place de l'acheteur, j'aurais essayé une phrase du style 50 € c'est trop élevé pour moi, dans l'espoir que le marchand fasse une proposition plus basse que son prix de départ et puis placer ensuite mon offre en dessous de cette proposition. L'idée étant de laisser la personne enchérir d'abord contre elle-même avant de réattaquer avec une proposition inférieure. Tu veux la seconde? Celle-là, c'est... Vous parlez néerlandais, je spreek Ja, Nederlands. Nederlands, ja. Ja, 380. Combien 300 380. 380. C'est la médaille d'or, hein, c'est un Purple Heart des États-Unis, donc elle est complète avec. Ça, c'est une pièce de collection. Et c'était quoi? C'était une... C'était un acte de bravoure. Je ne m'y connais pas bien, hein, ne me demandez pas. Et ça, c'est la plus haute distinction militaire de la Seconde Guerre mondiale. Beau stand.